proposition de topo concernant la signalisation complexe utilisant Arcomora, des signaux type LEB ainsi que Rocrae. Pour ce faire, il y a 3 étapes à réaliser. La première étape, ça concerne le paramétrage d'Arcomora. La deuxième étape, c'est le travail sur le fichier des signaux type LEB. Et la troisième étape concernera l'intégration dans Rocrae. Première partie concerne Arcomora avec DCC Next. On voit le décodeur sur l'image. Un décodeur coûte une trentaine d'euros, peut commander 16 LED, soit maximum 8 signaux, et au maximum on peut avoir 10 aspects et 8 LED par signal. Il convient pour ce faire de télécharger le programme Arcomora, de le dézipper. Il y a 4 raccourcis qui vont apparaître sur le bureau. L'Uplat Tool qui permettra d'initialiser la centrale DCC la première fois, et les applications Mardec, Arcidec et Arloco. Mardec, c'est pour piloter des décodeurs. Arcidec, c'est pour piloter des signaux, c'est ce qui nous intéresse, donc c'est ce qu'il faudra télécharger. Et Arloco, c'est ce qui permet de faire de la rétrosignation. Il y a de très bons tutos sur Internet, j'insisterai pas sur Arcomora DCC Next. Nous allons nous intéresser au signal 2 qui a été enregistré donc, sur Arcomora. Et on voit que les adresses digitales sont 83 et 84, que les ports utilisés sont les ports 5, 6 et 7 avec une luminosité de 90%, que c'est un système anode qui a été choisi, c'est-à-dire que le plus est le commun et que le retour se fait sur le moins des bornes 1 à 16, qu'il y a 4 aspects avec 3 LED, 0 lorsque la LED est allumée, une croix lorsque la LED est éteinte et F lorsque la LED est clignotante. C'est assez simple, c'est guidé avec le PuTTY. On va s'attacher maintenant aux signaux type LEB. Pour ce faire, il faut trouver sur Internet le fichier informatique leb.zip, le télécharger, et on a sur cette diapo un extrait du catalogue des signaux LEB. Concernant les signaux LEB, il est possible donc de travailler le fichier et de renommer L'ordre des aspects. Pour ma part, j'ai concentré en début de liste les aspects qui vont m'intéresser, à savoir le carré, voie libre, avertissement, rappel de ralent et rappel de ralent 30. Initialement, le rappel de ralent 30 est sur l'aspect 7 et je vais le passer sur l'aspect 3. Chaque aspect a 3 fichiers qu'on va renommer. Donc le 7 ici, je vais le remplacer par le 3. Même chose pour les 3 fichiers. Ce qui fait que maintenant, mon aspect 7 est passé en 3. C'est intéressant parce que je vais limiter mes sorties et mes aspects. Ça consomme moins de mémoire et c'est plus simple. Et je vais créer aussi un nouvel aspect, l'aspect 61, qui sera une dérivée de signal 6 de chez LEB avec le carré, le SCLI et le A, parce que j'ai des signaux qui ne présenteront que ces indications. L'implantation des signaux qu'il convient de faire sur le réseau. Ici figure le schéma de câblage qui part du décodeur DCC Next et qui va vers chaque signal. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer au câblage. Il nous reste maintenant à réaliser le paramétrage sous Rocrae. Pour ce faire, on va déjà déclarer le fichier LEB dans un des répertoires de Rocrae. Donc le fameux fichier LEB que nous avons récupéré, eh bien, on va le mettre dans un dossier de Rocrae. Je vais vous montrer lequel. Donc ça, c'est le dossier Rocrae qui est sur votre PC, dans SVG, dans Thème. Et là, on va copier notre fichier LEB, qui se lit ainsi, LEB1 signal aspect 0, c'est-à-dire c'est le signal 1 du catalogue LEB dans son aspect 0, et l'aspect 0 étant défini par 3 fichiers. Une fois que cette manip est faite, on va pouvoir retourner dans Rocrae et déclarer ce fichier dans Rockview. On va dans Rockview, dans SVG, et puis ici, dans les thèmes, eh bien, on va aller chercher le fichier qu'on vient de créer. Ensuite, il me reste à éteindre Rocrae et à rallumer Rocrae de telle manière que le système prenne bien en charge ce nouveau fichier. Il nous reste maintenant à faire les paramétrages du signal dans Rocrae. Donc on va créer un signal de façon très classique. On va aller dans les propriétés, déclarer dans son interface la centrale, l'adresse qui va être sur le port 161 que nous avions déclaré dans Arcomora. On met adresse 0 et on déclare linéaire ici. Ensuite on va dans détail. On précise que c'est un signal lumineux principal. Ce qui est important, c'est de préciser qu'on va utiliser le en préfixe. cochant cette case-là, et d'indiquer le signal qu'on veut voir apparaître. Moi, je veux un signal type LEB6 sur le catalogue LEB, donc je saisis LEB-6, 6, c'est le numéro du signal sur le catalogue, underscore, et en dessous, on peut indiquer
Les aspects qui vont être présentés, premier aspect carré, virgule, deuxième aspect voie libre, virgule, troisième aspect avertissement, virgule, quatrième aspect sémaphore, virgule, etc., etc. Et je valide. Et déjà, avec ma souris, je peux commander mon signal, par exemple, au carré, et je peux aussi, ici, avec la souris, faire défiler. Alors, pour faire apparaître les feux clignotants, il faut autoriser les SVG alternatifs. Il nous reste enfin la dernière partie qui consiste à commander le signal avec des boutons. Au préalable, n'oublions pas dans Propriétés d'indiquer dans l'onglet Détails le nombre d'aspects. C'est le nombre d'aspects du fichier LEB. Je valide. Pour un signal type 6, il y a 7 aspects. Donc je vais créer des actions pour ce faire. C'est donc l'action qui va concerner le signal 14 pour créer un carré par exemple. Donc je crée l'action qui va bien et dans la définition je vais mettre signal 14, l'aspect et l'aspect 0 qui correspond au carré. Pour la voie libre, ça sera l'aspect 1 qui correspond à la voie libre. Très bien. Ensuite, je vais mettre ces actions dans les détecteurs et je veux que ce détecteur-là déclenche le carré. Voilà, validé. L'autre détecteur, je souhaite qu'il déclenche la voie libre, je fais la même manip. Et là, en appuyant sur mes détecteurs, voilà, là c'est la voie libre, et là je crée le carré. Là, je crée la voie libre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, les amis. Il nous reste à tester le bon fonctionnement du signal en physique. Alors, je vais actionner la commande qui va être sur la voie libre. Le signal passe au vert. J'actionne la commande qui permet de passer au sémaphore. Le signal passe au rouge.